verset 5 nous fait comprendre que comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour offrir une adoration sainte à l'Éternel. Par là, je comprends, ne pas être que église. C'est-à-dire quoi? L'église véritable, elle est constituée par des pierres vivantes. Amen. Amen. Et par là, nous comprenons que quand on parle des pierres, on parle des personnes. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question, pourquoi cette précision petite pierre? Alléluia. J'ai compris que quand on parle de petites pierres, c'est certainement cette église-là qui n'a pas de considération. Cette église qui n'a pas une certaine renommée du point de vue des hommes. Quand on parle de petite, c'est certainement cette église-là qui ne se confond pas aux principautés ecclésiastiques actuelles. Mais la particularité de cette église, c'est qu'elle est accrochée au pétras, au rocher. Amen. Le premier caractère par lequel nous identifions une église véritable, c'est lorsque la pierre définit, c'est lorsque la pierre décide de se conformer au rocher. Amen. Amen. Et quand on parle du rocher, le rocher, la Bible dit que Jésus est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais t'emmener à comprendre que nous devons devenir une église véritable, une église vivante. La vie de l'église dépend du rocher. Une église ne peut pas être dans la vie spirituelle, ce n'est pas dépendante du rocher. Amen. Parce que la gloire ne vient pas du titre, la gloire ne vient pas de ton poste, la gloire vient du rocher. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Du point de vue humain, lorsque les hommes veulent impacter, les hommes impactent au travers d'une armée. Mais lorsque Dieu veut impacter, il impacte au travers des pierres disponibles. Des pierres qui se sont abandonnées à lui. Alléluia. Voilà pourquoi le premier pilier que Dieu recherche afin de faire de nous une église véritable, c'est la crainte. Amen. C'est la sagesse. Le monde nous enseigne que pour être sage, il faut acquérir une certaine connaissance. Ça, c'est du point de vue des hommes. Mais du point de vue des Écritures, la Bible nous enseigne que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et Proverbe dit, or la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ma capacité à craindre Dieu m'est définie comme étant une pierre vivante. Je ne cherche pas à être le pasteur le plus reconnu. Je cherche seulement à craindre Dieu. Parce que c'est lorsque je crains Dieu que Dieu me qualifie comme étant une pierre vivante. Nous sommes à une génération des hommes assoiffés du pouvoir, assoiffés de la gloire, assoiffés de la réputation. Or, une pierre vivante n'a que faire de sa réputation. Jésus avait une réputation où les hommes parlaient mal de lui. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui voudra vivre pieusement en Christ sera persécuté. L'église actuelle refuse la persécution, mais l'église véritable accepte la persécution. J'aimerais ce matin m'adresser à une église vivante. Amen. Ce matin, notre conception des choses, du point de vue des assemblées actuelles, se doit de changer. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus enseigne la prière aux apôtres, il dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et en parlant du nom soit sanctifié, le nom en hébreu, c'est Hachem. Et Hachem veut dire réputation. Donc l'église a la réputation, a le lourd fardeau de restaurer la réputation de Dieu. Amen. J'aimerais te dire que notre devoir d'abord, c'est au niveau de la restauration par rapport à la réputation de Dieu. Parce que la réputation de Dieu a pris un coup.
L'ecclésia de Dieu n'est plus visible. Ainsi, Dieu recherche une nouvelle génération, une nouvelle élite, des personnes qui s'abandonnent au rocher des âges, des personnes dépendant totalement du rocher, des personnes qui ne vivent plus pour eux, mais qui vivent pour Jésus. Voilà pourquoi Paul dit que offrez-vous comme étant un sacrifice agréable à Dieu. L'offrande véritable, ce n'est pas alors la somme que tu donnes dans la corbeille. L'offrande véritable, c'est lorsque tu décides de donner l'amour au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette église capable de pouvoir restaurer la réputation de Dieu? Les païens définissent l'église comme étant un lieu de scandale. De sorte qu'ils ont du mal à se convertir. Amen. Des hommes tels que Chocolat de Vie se lèvent pour donner une sémence de scandale à l'église. Mais une génération se lève pour restaurer les choses. Je vais te dire ce matin qu'une nouvelle génération, la génération de la rupture, la génération de la rupture, la génération de la rupture, cette génération qui ne se conforme pas au siècle présent, quand vous ne vous conformez pas au siècle présent, cette génération qui ne marche pas selon les lieux, selon la dimension ecclésiastique, mais cette génération qui cherche continuellement l'actualité céleste. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Mais qu'est-ce que Dieu dit? À quel niveau Dieu veut nous emmener? Dans quel lieu le Seigneur aimerait nous emmener? Cette génération semblable au vent, qui est dirigée comme un vent. Je te parle de l'église vivante ce matin. Alléluia. Je te parle de l'église vivante. Nous devons devenir église vivante. Parce que la restauration du temple se fera au travers de l'église vivante. Et c'est cette église vivante qui est l'église véritable. Et c'est l'église véritable que le maître viendra chercher. Quand Jésus dit que il ne viendra pas une église déréglée, tâche ni rien de semblable, il s'adresse à l'église véritable. Amen. Pas au lieu ecclésiastique. Jésus ne viendra pas prendre un bâtiment bien défini. Jésus viendra prendre une église, l'ensemble des personnes qui ont décidé de se conformer à sa parole. L'ensemble des personnes qui ont décidé de marcher, non point selon les hommes qui ont décidé de s'abandonner à sa parole. C'est cette église-là que le Père est sur le point de venir te chercher. Dieu ne cherche pas d'abord ta cathédrale. Dieu ne cherche pas d'abord le nom de ton église. Dieu cherche d'abord l'état de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Ton cœur se situe où? Ton cœur se situe où à l'heure actuelle? À quel niveau? À quel niveau? Tu as placé ton cœur où? Ton trésor dépend de la qualité de ton cœur. Ainsi, si tu donnes ton cœur totalement à la parole de Dieu, si tu fais en sorte que ton cœur devienne totalement dépendant du rocher, ainsi les sources provenant du rocher couleront sur toi. Voilà pourquoi David dit que tu induis ma tête et ma coupe déborde. La coupe déborde lorsque le Seigneur commence à te oindre d'huile au niveau de la tête. Et lorsque l'huile coule de la tête, elle descend au niveau des cheveux, sur le visage. Elle descend jusqu'aux pieds et il y a embrasement. Alléluia. Amen. L'église vivante. L'église vivante. J'aimerais que tu comprennes ce matin ceci. Que la vie est l'élément essentiel du chrétien. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais c'est la vie qui découle au-dedans de toi, qui témoigne que tu es de Jésus. Ce n'est pas ta capacité à
à montrer que tu connais l'hébreu ou l'araméen ou le grec. Mais c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Mais l'accent n'est plus au niveau de la vie. On cherche être célèbre, être les stars. Mais tout en étant dans la mort, ça ne sert à quoi d'être une star. Et spirituellement parlant, la mort règne pleinement en moi. Ça me sert à quoi d'être responsable des églises du Gabon si je suis visité par les liens de la mort. D'après la prophétie de l'Ecclésia, de l'Église, Jésus dit, pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts. J'aime la version d'Arby qui dit, et le Hadès ne pourront point contre toi. Or, Hadès, c'est l'un des démons les plus coriaces, l'un des démons les plus puissants. Hadès, c'est le démon de la mort, c'est celui qui gouverne le séjour des morts. Et la bonne nouvelle ici, c'est que lorsque la vie est en moi, la mort n'est plus d'actualité. Lorsque la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie divine est en moi, la mort n'est plus d'actualité. Je deviens comme l'électricité. Là où il y a la mort, automatiquement la vie se fait suivre. Alléluia. Amen. Ouais, nous sommes cette génération. On n'a que faire des titres et des grades. Alléluia. Je ne cherche pas d'abord à être bishop. Je ne cherche pas tous ces grands noms qui plaisent à la compréhension humaine. L'homme aime la flatterie. Alléluia. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est l'expression de ton adoration. Et en parlant d'adoration, j'ai compris que l'adoration véritable ne se situe pas par ma capacité à me prosterner, mais par ma capacité à prosterner mon cœur devant Dieu. C'est ainsi que Dieu me qualifie comme étant quelqu'un de vivant. J'aimerais être un adorateur, pas par ma position, mais un adorateur par l'expression de l'état de mon cœur. Parce que l'homme intérieur, c'est le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que les mauvaises pensées proviennent du cœur. Alléluia. Amen. Nous devons devenir des pierres vivantes. Parce que l'église véritable, elle est bâtie uniquement par des pierres vivantes. Par des pierres vivantes. C'est ça le rôle de l'église. Et c'est lorsque nous devenons des pierres vivantes que nous sommes maintenant en habilité de pouvoir restaurer le nom de Dieu. Alléluia. Le premier pilier que je me dois de positionner sur ma vie, c'est de devenir d'abord une pierre vivante. J'observe ma vie, je regarde ma vie, je regarde même les confrères de mes pensées. Et j'essaie d'examiner, est-ce que mes pensées, elles sont conformes à quelqu'un qui est censé marcher selon la parole? Est-ce qu'elle est conforme à la parole? Est-ce que je suis digne d'être appelé pierre vivante? Du point de vue des caractéristiques qui est énuméré par l'actualité de mon corps. Quand je regarde mes pensées, est-ce que mes pensées sont conformes à la parole? Par ma manière de marcher, est-ce que ma manière de marcher est conforme à la parole? Alléluia. Amen. Et quand on parle de la parole, il y a aussi toute une amalgame. Il y a aussi toute une confusion quand on parle de la parole. Toute une confusion. Il avait dit que les 10 vierges, ils avaient tous la lampe. Alléluia. Voilà. Nous savons tous que la lampe, c'est la parole. Mais il est important d'avoir la parole. Mais une parole sans huile est une parole morte. Or, l'huile, c'est la révélation, c'est l'esprit. Alléluia. Ce qui a distingué les sages et les folles, c'est l'huile. Il est bien beau d'avoir la parole. Mais à quel niveau de ton huile spirituelle? As-tu l'huile? Parce que la lampe, elle est alimentée par l'huile. Le pétrole de notre lampe spirituelle, c'est l'huile. C'est l'esprit. Amen. Amen. Et en parlant de l'esprit, il y a deux dimensions très importantes à retenir.
En Galates chapitre 5, la Bible dit marcher selon l'esprit. Donc je comprends par là que nous pouvons avoir l'esprit et de refuser de marcher par l'esprit. Amen. Parce que lorsque nous recevons Jésus, le premier temps que nous recevons, c'est l'Esprit de Dieu. D'après Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous savons que ce pouvoir, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on se contente seulement du fait que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et que j'ai reçu le Saint-Esprit, si je me contente seulement de cela, spirituellement parlant, je suis défini comme étant un chrétien mort. Alléluia. Parce que la vie provient de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Amen. Quand on parle des 3 dimensions du chrétien, on parle du chrétien animal, on parle du chrétien charnel, on parle du chrétien spirituel. Plutôt de l'homme, de 3 types d'hommes. Nous savons tous que l'homme animal, ou les hommes animaux, ce sont des hommes, c'est des païens en fait. Et quand on parle de l'homme charnel, c'est celui qui a reçu bel et bien l'Esprit de Dieu, mais qui ne se conforme pas à l'Esprit de Dieu. Amen. Mais d'après 1 Pierre chapitre 2 verset 5, il est dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour bâtir une maison spirituelle. Donc, ce sont des hommes spirituels qui bâtissent des maisons spirituelles. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas enfanter dans le spirituel. Parce que tu n'es pas reconnu par le spirituel. Ton identité spirituelle ne figure pas. Au niveau de la mairie spirituelle, tu n'es pas reconnu comme étant quelqu'un qui a un acte de naissance spirituelle. Donc, tu dois être enfanté spirituellement parlant. Amen. Pourquoi Nicodème, bien qu'il avait la sagesse, bien qu'il était reconnu comme étant quelqu'un qui connaissait la Torah avec exactitude, lorsqu'il prêchait la Torah, les hommes étaient dans l'étonnement. Mais Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu es certainement bishop, tu es certainement un chrétien connu, tu es certainement quelqu'un qui a fait de hautes études théologiques. Oui, c'est bien, mais à quel niveau de ta nouvelle naissance? Tu es toujours dans des grandes pages de séminaires. Au niveau des panneaux publicitaires, tu figures à la première place. Oui, c'est bien, mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? La connaissance ne définit pas ta nouvelle naissance. La célébrité ne définit pas ta nouvelle naissance. Je vais te choquer. Même si tu es président de la pastorale, si tu n'es pas né de nouveau, Jésus te dit ce matin, nais d'abord de nouveau. Nais d'abord de nouveau. Ce n'est pas ta présidence qui va te faire entrer au ciel, mais c'est la nouvelle naissance. Beaucoup de Nicodèmes doivent naître de nouveau. Ce message n'est pas aimé. Ce message n'est pas accepté dans les assemblées. Dieu ne nous a pas appelés pour plaire aux hommes. Amen. Dieu nous a appelés pour choquer les hommes. Amen. Parce que ce qui plaît à l'homme ne plaît pas forcément à Dieu. Amen. Tout notre désir, c'est de plaire à Dieu. Amen. Et dans ce passage, j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit à Nicodème que le vent souffle où il veut, on ne sait d'où il vient, nous il va. Des personnes nées de nouveau ne se conforment pas au programme ecclésiastique. Des personnes nées de nouveau se conforment au vent du Saint-Esprit. Par là, j'aimerais te dire que tu peux faire un programme ecclésiastique comme dans nos assemblées ecclésiastiques. Il y a déjà un programme bien défini. Que quand on rentre, c'est l'adoration. Après l'adoration, c'est la parole. Après la parole, le programme est déjà bien défini. Même dans les séminaires, tout est déjà tracé, tout est déjà ficelé. Amen. Amen. Mais lorsque le vent souffle, il change le programme de l'homme.
Lorsque le vent souffle, il change la compréhension humaine. Lorsque le vent souffle, il n'est pas dépendant de ton programme, il est dépendant de l'actualité céleste. Je refuse de me conformer au programme. Je refuse de me conformer au programme. J'aimerais me conformer au vent. J'aimerais marcher, j'aimerais être comme une plume qui se laisse téléguider par le vent, qui se laisse emmodeler par le vent, qui se laisse guider par le vent. Alléluia. Je n'ai pas fini de te choquer. Choc. Je vais te dire ceci. Il est bien, je dis, il est bien d'avoir des pères dans la foi. Mais attention, à quel nous avons parfois cette amabilité de dire ceci, que je dépends de la foi de mon père. Ce qui fait en sorte que si ton père n'est pas né de nouveau, même si tu prêches comme le ciel, toi aussi tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu proclames dans le plan spirituel que tu es dépendant de la foi de ton père. Nous avons un père qui n'est pas terrestre. Nous avons un père qui n'est pas de ce monde. Notre père, il est là-haut. Bien que nous avons des personnes qui nous ont donné l'enseignement, bien que nous avons des personnes qui nous ont communiqué l'enseignement, et nous bénissons le Seigneur pour cela, mais nous refusons de donner la gloire à l'homme. Nous refusons de donner la gloire à l'homme. Parce que le message qui donne la gloire à l'homme, c'est le message de Simon le magicien. Parce que Simon le magicien étonnait le peuple afin de donner la gloire à l'homme. Mais le message d'en haut, le message du ciel, donne la gloire à Dieu. Amen. Donne la gloire à Dieu. Amen. Donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, même si vous faites de peu importe ce que vous pouvez faire, dites ceci, que vous êtes des serviteurs inutiles. Amen. Parce qu'un seul est utile. Amen. Il s'appelle son excellence le Saint-Esprit. C'est le Mashiach utile. Nous sommes des vases par lesquels il utilise afin de faire éclater sa gloire. La gloire n'est pas pour l'homme. La gloire est pour Dieu. Amen. La gloire appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Ne prenons plus la gloire de Dieu. J'ai dit la gloire appartient à Dieu. Ne prenons plus la gloire de Dieu. La gloire appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle de 24 vieillards. La Bible dit que ces vieillards avaient des couronnes. La couronne peut représenter le potentiel que tu as. La couronne peut représenter les finances que tu as. La couronne peut représenter l'ensemble des choses, des pouvoirs que tu possèdes. Mais la réaction, je vais bien dire, la manière à laquelle les vieillards se sont comportés lorsqu'ils ont vu le trône, ils savaient au-dedans d'eux que la gloire est pour le Mashiach. Ils se sont prosternés et ils ont déposé d'abord la couronne. Devant le trône, le titre n'est plus d'actualité. Amen. Devant le trône, la gloire n'est plus d'actualité. Devant le trône, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Et ils se sont prosternés. À toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Tu veux voir la puissance de Dieu? Donne la gloire à Dieu. Tu veux voir la manifestation du Mashiach? Révèle-lui. Révèle-lui. Tu veux voir Dieu à l'œuvre au sein de l'église? Redonnons-lui la gloire qu'il est due. Nous avons volé la gloire de Dieu. Ramenons la gloire au sein des églises. Ramenons la gloire. Ramenons la gloire. Les apôtres ne vivaient plus pour eux, mais leur vie était dédiée à rendre continuellement gloire et honneur à Dieu. Même dans la persécution, ils rendaient gloire. Même dans les lamentations, ils rendaient gloire. Même dans les temps compliqués, la gloire revenait toujours à Dieu. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on flagellait Pierre et Jean au temple, Pierre pouvait dire,
que réjouissons-nous du fait qu'on est flagellé pour la cause de l'évangile. De sorte que Paul pouvait dire que peu importe les dominations, peu importe les hauteurs, qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Même si je n'ai rien à manger, Jésus est vivant. Même s'il me manque des choses, Jésus est le maître. La grandeur du nom de Jésus ne dépend pas de ce que j'ai. La grandeur du nom de Jésus dépend de ce qu'il est. Il est grand même si je n'ai rien. Il est grand même si je n'ai rien. Il est grand même si je n'ai rien. Il est grand. Même s'il est allongé sur la table, c'est Jésus. Même s'il est parmi les pourceaux, c'est Jésus. Ah, même s'il est dans un endroit qui correspond à une bergerie, c'est Jésus. Lorsque les marches viennent auprès de la bergerie, ils ne se sont pas concentrés sur le lieu. Ils se sont concentrés sur celui qui était dans le lieu. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas le lieu. Le plus important, c'est celui qui est dans le lieu. Qu'on te vole tout, mais qu'on ne te vole jamais Jésus. Qu'on t'arrache tout, mais qu'on ne t'arrache jamais Jésus. Parce que celui qui a Jésus a le tout. Voilà pourquoi il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit et toutes ces choses. Donc je comprends ce matin que le tout se situe en Jésus. Alors si je me mets à chercher les choses de la terre, je risque de rater les trésors du ciel. Mais si je cherche les trésors de la terre et les trésors, si je cherche les trésors du ciel et les trésors de la terre et les trésors du ciel, je l'obtiens automatiquement. Alléluia. Amen. L'heure est venue pour nous de restaurer l'image de Dieu. Or, on restaure à partir de quelque chose qui a été détruit. C'est ainsi que Dieu a permis qu'il y ait des scandales. C'est ainsi que Dieu a permis que nos églises sont totalement envahies par la mort, afin de susciter une armée qui viendra restaurer les choses. Ah. Dieu dit à Néhémie que je bâtis sur les anciennes ruines. À partir de la ruine, il rebâtit la maison. Il rebâtit la maison. Ce matin, je voudrais qu'un Néhémie se lève. Peu importe qui tu es, peu importe ce qui a été dit sur toi, Dieu n'aurait te choisi comme étant un Néhémie pour rebâtir le temple. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je suis sûr d'une chose, c'est que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Le voleur vient en premier et le sauveur vient en dernier. Amen. La ruine nous annonce que la pluie de l'arrière-saison arrive. Ainsi, je ne me concentre pas sur cette terre aride, mais je patiente en me définissant comme celui que Dieu utilise afin d'arroser la terre qui ne fleurissait pas, afin qu'elle devienne une terre fertile. Église vivante, tu es le choix de Dieu. Manifeste ton caractère. Récupère ton identité. Ce matin, je vais nous emmener à comprendre ceci. L'heure n'est plus à la grandeur du point de vue des hommes. S'il faut être le plus petit sur la terre, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Mais je me dois d'être grand au ciel. Or, la grandeur au ciel dépend par ma capacité à être petit. Et quand on parle de petit, Nicodème était petit de taille. Et lorsque
Nicodème voulait voir Jésus. Zachée. Zachée, autant pour moi. Lorsqu'il voulait voir Jésus, quelle était sa réaction? Il fallait qu'il montait sur... C'est-à-dire quoi? Il est monté sur le sycomore. Parce qu'il voulait voir Jésus. J'aimerais que tu comprennes ce passage. Pour voir la gloire de Dieu, tu n'es pas obligé d'être enregistré parmi les pasteurs les plus connus de la terre. Nicodème voulait monter en orgueil. Il voulait monter en grade. C'est une manière de monter. Mais lorsque Jésus vient au père de Nicodème, la première chose qu'il dit à Nicodème, avant de le dire Nicodème, aujourd'hui même je souperai chez toi. Il dit d'abord à Nicodème, descends de ton sycomore. Amen. Descends d'abord du sycomore. Parce que Jésus ne rentre pas dans une maison où la hauteur charnelle est encore d'actualité. Nous devons descendre afin de laisser le Seigneur rentrer en nous et de souper avec nous. Ainsi, lorsque je comprends ce passage, je suis interpellé en me disant ceci: arrache toute forme d'orgueil en moi et remplace cela par une vie d'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. La bonne nouvelle, c'est que en étant humble, j'attire sur moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est visible par des vies d'humilité. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui connaîtra la gloire de Dieu. Et la suite, il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, nous sommes sur l'église bonne, sur les caractéristiques de l'église bonne. Nous allons bientôt finir. Quand on parle d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui compte sur sa force. Car il n'a pas besoin il n'a pas trop besoin de Jésus en fait. Il compte sur sa force, sur le type des jeunes. Au niveau des églises, on a tellement de choses. Les jeunes d'Esther, les jeunes de ceci. Donc pour lui, c'est lorsqu'il va mortifier sa chair au travers de jeûnes que la gloire va descendre. C'est une forme d'orgueil. Tu peux jeûner comment? Si Dieu dit le ciel est fermé, le ciel est fermé. Or, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est totalement dépendant. Il est conscient que ma force provient uniquement de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Donc mes forces se renouvellent par ma capacité à continuellement me confier en l'Éternel.